Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Renoir de Panama 237. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Dans cette vidéo que vous voyez, c'est notre jeune petite sœur nommée Noëlla, âgée de 11 ans, qui faisait la classe de 6e en France, à Paris. Cette petite fille s'est donnée la mort parce qu'elle subissait des harcèlements, du racisme dans son établissement. Aujourd'hui, moi, je vais m'adresser à deux personnes. Je vais m'adresser à tous ces dirigeants des établissements et aux parents d'élèves. Les dirigeants d'établissement, pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous fermez vos bouches? Pourquoi vous êtes complices de tout ce qui arrive à vos élèves? Des Noirs comme elles subissent de la maltraitance, du racisme, des harcèlements tous les jours dans vos établissements. Mais vous ne dites rien. Vous ne faites rien pour calmer ça. Vous ne faites rien pour calmer ces fléaux qui tuent nos jeunesses aujourd'hui dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école. Parce que quoi? Parce qu'elles subissent des harcèlements à l'école. Parce qu'elles subissent des racismes à l'école. Vous, en tant que dirigeant, en tant qu'enseignant, votre rôle, votre devoir, c'est de vous rassurer que l'élève se sente bien. C'est de vous rassurer que l'élève est en sécurité. Parce que l'élève ne peut pas être avec vous et être menacé. Ça veut dire que vous êtes complice. Des dirigeants qui comprennent cela et qui ne disent rien. Vous salissez votre établissement. Vous êtes complice de tout ça. Moi, je vous mets la faute, je vous accuse. Vous êtes complice de tous ces dirigeants. Une petite fille qui passe se pendre, qui se donne la mort. Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi le monde est devenu méchant? Pourquoi le monde est devenu méchant? Pourquoi l'être humain est devenu méchant? Et tout ça, elles viennent se plaindre. Les dirigeants ne disent rien, les enseignants ne disent rien. Elles ferment les bouches. Elles supportent le faux, tous ces enseignants. Pourquoi vous supportez le faux? Apprenez à dire la vérité, les enseignants. Apprenez à donner des sanctions aux jeunes qui font des trucs bizarres dans vos établissements. Parce que quand vous fermez vos bouches, quand vous ne dites rien, c'est que vous êtes complice. Vous êtes coupable du racisme qui se déroule matin et soir dans vos établissements. Vous êtes coupable, vous êtes complice. Moi, je vais m'adresser aussi aux parents d'élèves. Les parents d'élèves, de grâce, prenez la peine d'écouter vos enfants. À chaque fois qu'ils rentrent de l'école, prenez la peine de les contrôler, de savoir comment ils ont passé les journées. Cherchez à comprendre s'ils ont été bien accueillis par les camarades ou par les enseignants. Dialoguez avec vos enfants. Aujourd'hui, nos parents s'occupent plus à l'argent, au travail, que de prendre soin, que de donner l'éducation à les enfants. L'éducation de l'enfant, ce n'est pas seulement de gronder l'enfant chaque matin. L'éducation de l'enfant, ce n'est pas seulement d'acheter les trucs à l'enfant. L'éducation, c'est aussi le dialogue avec l'enfant. De chercher à savoir comment est-ce que l'enfant a passé sa journée à l'école. Les parents de grâce, dialoguez avec vos enfants. Vos enfants subissent de la maltraitance, des harcèlements, du racisme tous les jours à l'école. Vos enfants souffrent dans les peaux. Vos enfants souffrent dans les chairs. Vos enfants n'ont pas à qui se confier. Vos enfants ont besoin de vous. Dialoguez avec vos enfants. Cherchez à savoir ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Vous êtes les seules personnes à savoir ce qui se passe, ce que vos enfants subissent. Vous êtes les seuls à savoir. Parce que quand ton enfant rentre de l'école et que ton enfant est mal, a une mine mauvaise, toi le parent, tu dois connaître comment ton enfant se comporte. Tu dois connaître quand est-ce que mon enfant est bien, quand est-ce que mon enfant n'est pas bien. Parce que des trucs comme ça se passent tous les jours. Les enfants souffrent tous les jours, mon Dieu. Tous les jours. Le gouvernement français, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas stopper ça? Mais tous les jours, on va parler du racisme. Tous les jours, on va parler de la même chose. Mais vous ne faites rien pour stopper ça. Vous ne faites rien, les dirigeants des établissements. Vous ne faites rien pour stopper ça. On dirait que ça vous plaît de voir des jeunes, des brillants élèves. Parce que cette petite fille que vous voyez dans cette vidéo, elle était brillante, elle était excellente. Elle était la meilleure de tous. Elle était la meilleure parmi tous ses camarades, parmi tous ses amis. Elle était la plus intelligente. Et la jalousie provient de là. Ça veut dire que vous les enseignants, vous-même, vous êtes jaloux.
de voir des enfants comme ça évoluer, de voir des enfants comme ça briller dans les écoles. Vous êtes jaloux et vous êtes complice de tout ce qui arrive. Vous allez payer. Oui, vous allez payer. On dit, celui qui voit l'autre en train de tuer et qui ne cherche pas à stopper, qui ne va pas se plaindre à la place de celui qui est en train de mourir, c'est que lui-même il est complice. Les élèves qui subissent des harcèlements dans vos établissements tous les jours et qui viennent se plaindre chez vous les enseignants, et vous ne stoppez pas ça, vous ne prenez pas les plaintes en considération, vous êtes complice. Vous êtes complice. Chère petite soeur, j'ai mal. J'ai vraiment mal. La seule chose que je peux dire, c'est de passer mes sincères condoléances à sa famille. Va et repose en paix. Va et repose en paix. Seigneur, ouvre le monde. Pour cela, passe une très bonne journée.